Est-ce que vous êtes déjà un jour arrivé de rêver, de faire un rêve dans lequel vous avez obtenu une crypto-monnaie, on vous a donné une crypto-monnaie gratuitement et cette crypto-monnaie a fait fois 1000, fois 10 000 alors que vous n'avez rien fait pour avoir cette crypto-monnaie. Vous avez juste donné votre adresse à quelqu'un, la personne vous a envoyé la crypto-monnaie et cette crypto-monnaie du jour au lendemain vous a rendu millionnaire. C'est l'euphorie dans laquelle plusieurs personnes sont. Ils vont donc aller dans différentes plateformes et avoir les airdrops. Et ils vont voir un certain nombre de crypto-monnaies arriver dans leur portefeuille gratuitement. Et on peut se demander qui sont ceux qui sont à l'origine de la distribution de ces crypto-monnaies. Quels sont les buts de la distribution de ces crypto-monnaies? Parce que quand tu vas scanner ton adresse sur une plateforme comme BSC Scan, par exemple, tu vas voir la liste des crypto-monnaies que tu as dans ton portefeuille. Il faut juste aller dans BSC Scan et tu renseignes ton adresse et tu verras la liste des crypto-monnaies que tu auras dans ton portefeuille. Bien souvent, c'est au-delà des crypto-monnaies dont on espérait avoir. On a acheté quelques-unes, bien évidemment, mais il y a certaines crypto-monnaies qui seront dans notre portefeuille et dont on ne connaît l'origine, dont on ne connaît la provenance. On peut se demander, mais ces crypto-monnaies, d'où ça sort? Qui nous les a envoyées? La première cause de ces crypto-monnaies qui arrivent dans votre portefeuille, c'est soit vous avez participé aux airdrops, vous avez tellement participé aux airdrops sur Twitter où il fallait déposer son adresse, sur CoinMarketCap et bien d'autres plateformes là où vous avez déposé votre adresse. Et c'est comme ça que les personnes ont créé des tokens. Ils les ont déployés sur la Binance Smart Chain parce que créer un token, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc tout le monde peut créer un token et vous envoyer une crypto-monnaie. Et alors, on peut se servir de ce moyen-là pour dire que, ok, notre crypto-monnaie est suffisamment décentralisée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui détiennent cela dans leur portefeuille. Parce que quand on va aller dans la liste des holders, on aura beaucoup de personnes qui auront ces crypto-monnaies-là. Mais ce n'est pas une garantie qu'effectivement, les personnes qui ont ces crypto-monnaies dans leur portefeuille sont des personnes qui croient vraiment en ces crypto-monnaies et qui ont justement fait des actions, bien qui ont acheté la crypto-monnaie. Donc, c'est un moyen de dire aux gens, nous, on a une crypto-monnaie qui a beaucoup d'utilisateurs, on a beaucoup de personnes qui détiennent. Regardez la liste des holders, il y en a tellement. Et alors, comment est-ce qu'ils peuvent faire cela? Généralement, ils vont dans une plateforme comme CoinMarketCap ou bien comme PancakeSwap, par exemple, et ils voient les adresses qui ont interagi avec la plateforme PancakeSwap, par exemple. Et ils vont sélectionner peut-être 10 000 adresses, ils vont télécharger l'historique des adresses qui ont fait des transactions avec ces plateformes-là, et ils vont leur envoyer leur token. Et vous allez rester un beau jour, vous allez voir la crypto-monnaie arriver dans votre portefeuille. Plusieurs personnes qui ont donc malheureusement perdu de l'argent avec quelque chose qu'ils ont eu gratuitement. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que quelqu'un peut soutirer la crypto-monnaie de votre portefeuille sans que vous ne sachiez? Ces choses-là sont possibles dans les crypto-monnaies et je vais vous expliquer quelques tricks qu'on peut avoir dans les smart contracts. Donc, allez avoir n'importe quelle crypto-monnaie et avoir pour réflexe d'aller directement vendre cela peut ne pas être la bonne chose à faire immédiatement. Il faut encore faire un certain nombre de choses avant d'aller revendre un token que vous avez eu gratuitement. Donc, reste à la fin de la vidéo et je vais te partager une petite chose qui peut se cacher derrière ces crypto-monnaies que tu vas avoir gratuitement dans ton portefeuille. Salut, moi c'est Elvis Conjo, celui qui bavarde beaucoup là devant ta tête, c'est Elvis Conjo. Mon but c'est d'éduquer plusieurs personnes dans les crypto-monnaies, de sensibiliser plusieurs personnes dans cet écosystème qui est en plein essor et qui a donc beaucoup d'opportunités. Il y a plusieurs personnes sur le continent qui n'ont pas la connaissance nécessaire de prendre le train des crypto-monnaies qui est déjà super avancé. Et alors, si tu veux ne pas rater cette aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et là, tu ne rateras aucune des vidéos comme un contenu intéressant comme ceci que tu es en train de regarder. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo et tu trouveras le lien de notre groupe Telegram, qui est un groupe assez dynamique, assez mouvementé, avec plein de contenus que tu ne retrouveras pas sur la chaîne. Donc, rassure-toi que tu es dans YouTube et il y a plein de personnes qui vont t'aider également de ce côté-là pour te permettre de grandir. La deuxième chose que tu trouveras en description de la vidéo, c'est un guide gratuit du débutant qui va te permettre d'aller encore plus rapidement dans la connaissance de cet écosystème. Parce que nous pensons que la connaissance, c'est ce qui va te faire saisir plusieurs opportunités que tu verras passer. Une dernière chose avant de continuer, Elvis, bien qu'il dit des choses intéressantes, n'est pas un conseil financier. Donc tout ce que vous allez écouter dans ces vidéos, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est juste à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Quand on reçoit une crypto-monnaie dans notre portefeuille, et bien évidemment, le réflexe est d'aller directement vendre. Par contre, c'est pas ce qu'il faut faire. La première chose à faire, c'est d'essayer de regarder ce smart contract, d'aller sur la Binance Smart Chain et de regarder, bon, je ne sais pas si c'est Ethereum, mais d'aller dans l'explorateur et de regarder quel est le smart contract qui se cache derrière
cette crypto-monnaie? Qu'est-ce qui a été écrit? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées, qui ont eu le réflexe d'aller directement revendre ces crypto-monnaies-là et ce qui s'est passé est très très désastreux. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez dans un exchange pour faire une transaction de façon décentralisée, la première chose à faire, c'est d'approuver le contrat. Et approuver un contrat, ça voudrait dire que vous demandez à la crypto-monnaie, à la plateforme, au smart contract, de faire une transaction en votre place. Donc, à défaut de vous qui faites le transfert, vous demandez au smart contract de faire le transfert pour vous et vous approuvez juste. C'est un peu comme si je venais vous demander, OK, donnez-moi la possibilité de transférer votre maison à une autre personne. Je vous donne la possibilité. Et dans l'interface que tu vois, c'est que je suis en train de te demander, par exemple, 5 francs ou bien 200 pour acheter une baguette de pain et manger parce que je n'ai pas mangé. Mais sans comprendre que derrière ce que tu es en train d'approuver, c'est plutôt l'action de me donner les clés de ta maison et que je vais transférer à quelqu'un d'autre. Et après, quand tu vas confirmer le contrat, tu m'auras comme ça passé les clés de ta maison. Mais quand tu verras l'interface qui va se présenter à toi, c'est tout simplement que je suis en train de te demander 100, 200 francs CFA pour pouvoir acheter une baguette de pain. Alors, ces mêmes choses se passent dans les crypto-monnaies. Quand vous allez sur Uniswap, sur PancakeSwap et que vous approuvez un contrat, il faut faire attention de ce que vous êtes en train d'approuver. Parce que vous pouvez, dans le smart contract, on peut avoir codé le fait que l'approbation est en train de vous demander d'approuver qu'on transfère vos BUSD, vos Doge ou bien un autre token qui existe dans votre wallet. Et quand vous faites cette approbation, la deuxième action, c'est de confirmer le transfert. Et quand vous allez donc transférer, parce que vous êtes en train de revendre la crypto-monnaie en se disant que comme vous revendez, on va vous donner peut-être les BUSD ou bien de l'Ethereum que vous êtes en train d'acheter ou bien le BNB que vous êtes en train d'acheter avec la crypto-monnaie que vous avez eu gratuitement. Mais ça peut ne pas être le cas parce que derrière, vous serez plutôt en train de confirmer le transfert d'un autre token vers l'adresse de la personne qui a déployé le contrat. Donc, faites très attention. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu beaucoup d'argent de cette façon et ils sont donc aujourd'hui en train de se remettre les questions du doute sur la finance décentralisée. C'est vraiment quelque chose de décentralisé. C'est bien évidemment quelque chose de décentralisé. La crypto-monnaie, c'est décentralisé. Il n'y a pas un organisme central qui a fait la transaction pour toi. La blockchain a vérifié le contrat, a exécuté. Et quand vous avez approuvé l'action qui a été codée dans le contrat. D'où l'importance de lire le contrat. D'où l'importance de connaître un minimum de choses, de connaître comment faire pour regarder si ce qui est en train d'être exécuté comme action est quelque chose qui est normal ou pas. Je peux faire un smart contract et le but de ce smart contract, c'est de vous dérober. Et alors, quand vous venez, vous approuvez les actions dans ce smart contract, vous êtes en train d'accepter ce que j'ai codé. Donc, accepter un smart contract, ça ne veut pas dire que le smart contract va faire les choses que vous attendez, mais le smart contract va faire les choses qui sont définies dans le smart contract parce que c'est codé et c'est stocké sur la blockchain. D'où l'importance de ne pas être pressé, de ne pas se précipiter, de ne pas avoir un rêve fou de dire, OK, je vois 3 millions de crypto-monnaies d'un token dans mon portefeuille. Le premier réflexe, c'est d'aller revendre cela parce que ça fait $100, ça fait $200 que j'ai eu gratuitement parce que bien évidemment, vous pouvez être en train de transférer votre token vers l'adresse de celui qui a codé ce token. Donc, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que ça remet en question la blockchain? Est-ce que ça remet en question les crypto-monnaies? Qu'est-ce que tu penses de cette arnaque-là? Est-ce que tu as déjà été arnaqué de cette façon-là? Et est-ce que dorénavant, quand tu verras des crypto-monnaies arriver dans ton portefeuille, tu vas te précipiter à aller les revendre? Donc, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Il y en aura d'autres sur la chaîne, bien évidemment. Abonne-toi, like la vidéo, partage pour permettre à d'autres personnes d'éviter de se faire arnaquer de cette façon-là. Rejoins-nous sur Telegram pour bénéficier aussi du contenu spécial qu'on partage de ce côté-là. D'ici à là donc, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!